Moi, je suis de la Côte d'Ivoire et des Antilles. Un double poison sévère. Salut le peuple. Donc moi, c'est John Doe Umoja, artiste zouk, soul, R&B. Aussi gérant du label Umoja LM Records, artiste indépendant. Et je navigue sur tous les bateaux, si j'ai envie de dire. J'ai la chance de faire de la musique depuis 2001. Première phase avec un groupe qui s'appelait Hold Up Zouk. Ensuite, pendant 10 ans avec le groupe Suna Laita, où on mélangeait plusieurs styles musicaux. Et 2016-2017, j'ai décidé de créer l'univers John Doe, où là, vous allez avoir du R&B, du zouk, etc. Moi, je suis tombé dans le son, on va dire, parce que je m'ennuyais et que il fallait que je fasse un truc. Et j'écoutais des artistes comme Nichols, comme Ludo et autres qui m'ont fait kiffer au niveau du vocal. Et c'est ça qui m'a donné envie. Et un jour, dans ma recherche musicale, on va dire, je tombe sur Marvin Gaye, et notamment le titre Sexual Healing. Et de là, je me suis dit, ouais, c'est ça que j'ai envie de faire. De là, j'ai fait plein de scènes, des bars, des pianos-voix, des guitares-voix, et j'ai su que je voulais vraiment faire ça. J'ai vraiment commencé par la base, si je peux dire. En vérité, moi, j'ai pas vraiment eu de galère dans la musique, j'ai jamais vraiment eu envie d'arrêter parce que ce qui m'inspire le plus, moi, avant tout, c'est la scène. Vraiment, c'est la scène et j'ai toujours fait de la scène. Et donc aujourd'hui, je suis au max de mon truc, j'aime ce que je fais. Tant que je peux faire de la scène, je fais de la scène parce que moi, j'ai de la chance, c'est que je suis un indé, je peux faire la musique que je veux, quand je veux. Et j'ai jamais eu à subir les besoins d'un producteur ou les attentes de ci, de ça. Donc, j'ai pas de galère dans le son. Au contraire, je fais ce que je veux et avant tout la scène pour la scène, quoi. Très clairement. J'ai envie de te dire, moi, mes meilleurs souvenirs dans le son, ils sont en continu en vérité. Mais je t'avoue quand même, quand j'ai rencontré Warren et avec qui j'ai fait mon titre Celita, rencontrer Warren quand même, c'était quelque chose, j'avoue. Même si j'avais rencontré d'autres artistes, notamment quand j'ai rencontré aussi Dédé Saint-Prix qui a participé à l'un de mes clips, ça c'était vraiment quelque chose. Parce que moi je considère que monsieur Dédé Saint-Prix c'est le Michael Jackson de la Caraïbe, clairement. Donc j'ai envie de dire que ces deux personnages-là, vraiment, ça m'a vraiment touché. Mais bien sûr, totalement, l'indépendance c'est un frein parce que dans le sens où je parlais déjà de façon pécuniaire. Financièrement, lorsque tu fais de la promo, il faut savoir que si tu es dans un label avec des sous, pendant qu'ils vont mettre 20 000 euros de promo, moi je vais peut-être mettre 4 000 euros seulement de promo. Donc ça joue. Les contacts, j'ai pas les mêmes contacts qu'une grosse maison. Mais par contre, qu'est-ce que c'est bon de pouvoir faire le son que je veux, je sors comme je veux. Après, d'autres diront, bon, en vérité, quand on a un indé, il faut savoir que le but n'est pas de devenir une star. Si tu te dis que tu veux devenir une star en indé, ça va être très compliqué. Moi, j'ai un objectif, c'est de faire de la musique que j'aime et surtout de faire de la scène. Et c'est vrai, du fait de ne pas être dans une grosse maison, ça peut avoir des blocages. Mais sincèrement, ma vie, je la vis tellement bien que je m'en moque, quoi. Je le répète et je l'écris, je le tamponne. Pour moi, mon indépendance est plus important que devenir une star. Parce que la preuve, en indé, j'ai fait des choses que d'autres n'ont pas fait. Déjà, rien que en termes de création, moi, demain, dans un son zouk, j'ai pas envie de faire du love to love, c'est-à-dire en image, je ne vais pas faire de love to love, je le fais pas. Et c'est ce que j'ai fait dans des clips qui ont fonctionné. J'ai un gros clip qui a fait 400 000 vues en indé, où on a fait, c'était un titre zouk, mais on a fait quelque chose de très, comment je peux dire ça, très cinéma. Donc j'ai ma liberté. Il ne faut pas se voiler la face lorsque tu es dans une grosse maison. À un moment donné, quand tu as une image qui est donnée à ton public, c'est compliqué d'en sortir. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire comme je veux, très clairement. Si je devais me donner un conseil à 12 ans, en fait, aucun conseil. Le chemin que l'univers lui a donné. Parce que la preuve où aujourd'hui je suis là, je suis plutôt stable dans ma vie, stable ici, heureux. Donc non, il n'y a rien à changer. J'ai un regret dans ma vie, c'est un pote qui était comme un frère pour moi, où j'ai fait une dinguerie par rapport à lui, c'est tout. Mais sinon, très peu de regrets parce que je considère que les regrets, c'est mon sentiment, attention, c'est pas un sentiment de jugement, c'est surtout pour les gens un peu faibles. Moi, j'assume ce que j'ai fait des dingueries à des gens, je les assume. Ça sert à quoi de venir regretter? Oui, je regrette, etc. C'est trop facile de regretter. Lorsqu'on fait des dingueries, il faut assumer. Moi, je suis plutôt à assumer, quoi.